le privilège et l'avantage surtout de faire partie de la délégation qui était au Brésil. Nous avons entendu beaucoup de choses. Heureusement, le président de la fédération nous a appelés pour nous faire le point de la situation que je connaissais plus ou moins. Donc nous, en tant que représentants des clubs qui étaient là-bas, nous avons d'abord fait le point de la situation. On a rétabli la vérité puisque il disait beaucoup de choses qui n'étaient pas totalement vraies. Le président donc a fait le point, il nous a demandé notre avis pour les entraîneurs qui vont recruter, le DTN qui va recruter et les perspectives d'avenir. Nous avons eu des échanges très fructueux et on a reparti de la réunion très confiants et très contents. Il était de son devoir quand même après notre élimination de la Coupe du Monde de venir quand même vers ce mandataire pour nous faire quand même le point de la situation. Pourquoi on a été éliminé, les raisons pour lesquelles on a été éliminé. Je pense qu'il nous a expliqué, je pense qu'il a vraiment donné de bonnes explications et nous avons approuvé tout ce qu'il nous a dit. Je pense que dans le football, aujourd'hui vous gagnez, demain vous perdez. Mais pour autant, ce n'est pas une raison de tout casser. Donc je pense qu'il n'y a pas lieu de se lamenter. C'est vrai, ça fait mal d'être éliminé si près du but, mais je pense que le football aussi, c'est ça. Le football aujourd'hui, ce n'est pas tous les jours que ça peut marcher. Je pense que le président il a parlé comme un père de famille. Il est peiné, tout le monde est peiné pour cette élimination, mais je pense que le football aussi, on ne peut rien. C'est ça, c'est la loi du football. C'est ça. Je pense qu'il a donné les vraies explications. Donc, nous avons approuvé ces explications. Je pense que nous le soutenons. Autant on doit le soutenir dans l'échec, autant on doit le soutenir aussi quand ça marche. Bon, dans un premier temps, d'abord, on est venu se féliciter. Se féliciter d'avoir obtenu d'être présent à la Coupe du Monde. Ça, ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est vrai, on est sorti au premier tour. Je crois qu'on doit en tirer le leçon. Et ce que nous nous sommes dit, il faudrait qu'on organise le football local. À partir du football local, on aura une équipe nationale forte. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais qu'on ne peut pas étaler sur le tas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a demandé au président d'avoir un œil regardant sur le football local, un œil regardant sur la DTN, et puis aussi revoir qu'il y a certains joueurs qui ont droit à la retraite, il faut le faire partir en retraite anticipée. L'entraîneur, il faudrait que ce soit un entraîneur qui accepte de résider en Côte d'Ivoire. Il faudrait que ce soit un entraîneur qui accepte de prendre en même temps l'équipe B et l'équipe A pour le bonheur du football ivoirien. Voilà. Comme tout bon père de famille, vous savez que le président est là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Même si certains n'ont pas voté, donc après l'élimination de la Côte d'Ivoire, il fallait qu'il nous fasse le point, qu'est-ce qui n'a pas marché, et pourquoi arriver là-bas, l'entraîneur a rendu la démission, et puis les perspectives futures. Nous a fait comprendre que je crois que le contrat de l'entraîneur est arrivé à terme. Tout le monde était peiné par l'imitation peut-être précoce de la Côte d'Ivoire parce que vu cette poule-là, nous tous on avait rêvé, je crois, au deuxième tour. Et il nous a expliqué, auprès des doyens aussi, des présidents du club, nos aînés, on a été convaincus par ces explications. Mais demain commence aujourd'hui, donc il nous a demandé notre avis par rapport à une perspective future. Chacun essaie de donner son point de vue. Bon, sortir de là, je crois que tout le monde est content, il n'y a pas eu de grincement dedans. Et on va se serrer les coudes. Comme le président Babal a dit, c'est ensemble, dans l'union que vraiment la Côte d'Ivoire de demain sera forte, l'équipe nationale sera forte surtout. Et nous allons nous mettre derrière nos aînés pour vraiment les soutenir pour l'avenir du football ivoirien. Ils ont dit qu'ils allaient mettre une commission pour essayer de choisir un entraîneur. On lui avait même demandé, parce que dans les réunions, nous avons appris qu'il y a un qui était approché. Il nous a même rassuré qu'il n'avait même pas de contact avec ce dernier. Et il y aura des offres. Et puis, ils vont mettre une commission en place et c'est ceux-là qui vont faire le tri.
Et puis après maintenant, on va essayer de parler des DTN nationales. Parce que nous, on s'est vraiment penché sur le football local. Parce qu'on a dit à du talent ici, il faut qu'il y ait au moins un regard sur cela. Parce que nous savons quelle équipe nationale a remporté la Coupe d'Afrique. Et puis quelle équipe aussi qui a fait une bonne prestation en Tunisie 94. Nous avons dit vraiment, nous autres, vraiment se pencher beaucoup sur l'équipe nationale, surtout les joueurs locaux qui ont du talent, qui ont peut-être leur place dans cette équipe nationale. Le président a demandé à nous rencontrer. Il nous a fait un peu le bilan du mondial. Il nous a rassurés par rapport à certaines rumeurs. Et puis, deuxièmement, il nous a fait un peu le point de la situation, le point budgétaire, qu'il y a une commission chargée de recruter les candidatures et parmi tous ceux qui vont déposer leur dossier, le comité sera chargé à prendre que 5 personnes pour soumettre au comité exécutif et selon ça, ils vont décider pour voir qui pourra être l'entraîneur, le futur entraîneur de l'équipe A. Moi vraiment ce qui m'a plu, c'est que le président, vraiment, ils ont décidé que cette fois-ci, l'entraîneur vive ici, en Côte d'Ivoire. Voir au moins les réalités sur le terrain, comment ça se passe chez nous. Au moins, selon ça, je pense que ça peut aller, ça va avancer. Parce que c'est ce qu'on avait toujours voulu que ça soit. Donc, comme cette fois-ci, lui-même, il a vu qu'il ne peut pas retomber dans les mêmes erreurs. Vraiment, je suis fière de lui pour cette décision qu'ils ont prise ensemble. Et on prie que cela marche, parce que si ça marche, c'est pour nous tous. Si ça ne marche pas aussi, c'est pour nous tous. Aujourd'hui, on a très mal, mais avec tout ce qu'il nous a dit, j'espère qu'on va essayer de viser encore plus loin. On ne peut pas laisser tomber l'équipe nationale, on ne peut pas laisser tomber la FIF. On est des passionnés, on est des plans, parce que c'est pas facile pour lui aussi. Il y a tellement de choses qu'il endosse, qu'il supporte. Vraiment, moi, je suis de cœur avec lui et puis que Dieu l'aide dans sa fonction. D'abord, je tiens à vous dire merci pour l'occasion que vous m'offrez de parler un peu de la vie du football en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il était question, après la Coupe du Monde, le président, pour lui, il était question de nous rencontrer et nous faire le bilan de la compétition. Et je pense qu'il a exposé longuement, il a expliqué un peu l'environnement qu'il y avait. Il nous a dit qu'apparemment l'environnement était bon. Bon, vous savez, les défaites, souvent ça arrive, hein, dans des moments où souvent on s'attend le moins. Mais bon, c'est arrivé. Bon, aujourd'hui, il a expliqué un peu ses raisons. Je pense qu'on a compris. Ceux qui avaient des inquiétudes ou bien des préoccupations ont posé ces préoccupations. Il a essayé, tant bien que mal, d'apporter des réponses à toutes les préoccupations. Je pense qu'il était question de cela aujourd'hui. Bon, moi, pour ma part, je pense que j'ai l'habitude de dire que nous, en tant que président de club, la réalité que vit souvent l'équipe nationale, c'est un peu la réalité qu'on vit souvent dans nos clubs. Il y a des moments où on a l'impression d'avoir mis tous les moyens pour gagner un match et il y a des moments qu'on passe à côté. Et ça arrive. Donc, pour moi, il faut que les gens comprennent de ne pas commencer à brûler tout. Parce que l'équipe nationale, c'est vrai, on s'est dit qu'on a tellement de bons joueurs qu'on devait arriver très loin. Mais on oublie aussi que quand on croise certains pays comme la Grèce, et quand ils regardent leur classement, quand ils regardent aussi leur nation, l'état d'avancement de leur nation par rapport à nous, et ils se disent qu'ils sont faussement au-dessus de nous. Et bon, nous, on voit seulement nos joueurs dans les championnats, donc pour nous, on ne trouve pas de raison qu'on perde. C'est vrai, on aurait bien voulu aller loin. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que je ne pense pas un seul instant qu'un joueur sélectionné
étant partis au mondial, avaient l'intention de s'arrêter là où ils se sont arrêtés. Ils avaient tous l'intention d'aller plus loin, mais le sort en a décidé autrement. C'est vrai, ça fait mal, ça brûle, mais il faut qu'on accepte. C'est aussi ça le jeu. Le sport est comme ça. On peut gagner comme on peut perdre. Et je pense que cette équipe nationale de Côte d'Ivoire va frapper un grand coup au moment où les Ivoiriens s'entendront moins. Et moi, c'est ma vision des choses. Et je pense que tout ce qu'on a à faire, c'est de prier Dieu pour qu'il puisse continuer de guider dans la sagesse nos dirigeants, parce qu'ils ont besoin de ça. Vous savez, décider n'est pas chose facile. Faire un choix n'est pas chose facile. Aujourd'hui, c'est vrai, la mouche est partie, mais il est question de trouver un remplaçant. Et ça, c'est une étape très difficile. Et je pense qu'on a besoin de l'assistance de Dieu dans ce genre de choix. Et je pense que je prie Dieu pour que vraiment qu'il les assiste dans ce choix, afin qu'on ait un meilleur résultat. Je crois bien que cet après-midi, le président s'est armé d'assez de courage, parce qu'il faut le dire, quand moi j'ai été appelé par la Ligue amateur par rapport à cette réunion-là, j'ai dit vraiment, moralement, le président il est aussi fort, parce qu'on venait tout juste de perdre un match auquel on a pensé qu'on allait être au deuxième tour, malheureusement on n'a pas pu, et on est venu avec tout ce que les gens disent. Véritablement, c'est un grand courage qu'il a eu d'abord de convoquer cette réunion. Et à cette réunion, moi je crois bien que j'ai une analyse que je peux tirer des conclusions par rapport à cette réunion, c'est pratiquement la même vision. Parce qu'aujourd'hui, on a une équipe nationale, qu'on le veut ou pas, qui est restée pendant 10 années, qui, ma foi, nous a toujours donné des résultats pas assez satisfaisants. Et aujourd'hui, compte tenu de l'âge de nos joueurs, il faut véritablement changer. Et je crois bien que la nouvelle orientation que le président est en train d'apporter, je crois que c'est la meilleure. Je crois bien que la réflexion dont le président a dit, il y a un collectif qui va choisir un nouvel entraîneur qui va résider ici en Côte d'Ivoire. Je crois bien qu'à long terme, ça va nous apporter. La seule chose que je peux souligner aussi, à mon avis, par rapport à ça, c'est une question de patience, c'est une question d'analyse. Parce que, comme il a dit si bien, ça ne sert à rien de chercher à faire un renouveau tout en demandant un résultat immédiat. Parce que je crois bien que maintenant, nous allons aller sur une nouvelle base, un peu comme le Nigeria déjà l'a fait, qui les a permis aujourd'hui de remporter la CAN, être champion d'Afrique. Je crois bien qu'il faille que tous les amis sportifs comprennent et acceptent que cette CAN qui vient là, on ne va pas avec un objectif absolument de remporter, mais c'est de s'organiser pour que les prochaines CAN, quand nous serons dans l'organisation de la CAN, on pourra mieux faire. Et là, j'ai été satisfait de toutes les nouvelles dispositions que le président et son staff ont prises.